Alors nous sommes lundi, on est donc le 27 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Pezayin de Menachot Pezayin. On est à la 7e ligne justement, 6e ligne Gemara. On a vu dans la Mishnah En Meve'in et Talistion. On a dit hier, on n'amène pas du vin qui est doux. Ici on a amené ses cachers. Viens la Gemara ramène ici une braïta qui dit En Meve'in lo matok velo mevushal velo me'oshan ve'im hevi pasul. En fait, c'est notre Mishnah. C'est notre Mishnah aussi. On n'a pas le droit d'amener du vin, ni donc vin doux, ni donc du cuit, ni donc on fumait. On a dit on enfume les raisins pour que ça mûrisse et après on fait du vin. Tout ça on n'amène pas. Ici on a amené, c'est pas soul. Alors la Gemara dit Beha katan erisha en mevin et alestion mevi kasher. On a dit pourtant dans la risha la première partie, on a dit on n'amène pas de l'estion, donc c'est du vin doux. Et si on l'a amené a posteriori, c'est kasher. Comment donc la Mishnah se contredit? D'un coup, on dit que si on amène du vin doux, a posteriori, c'est pas soul. Dans la Récha, on a dit c'est kasher. Dans la Récha, on a dit c'est pas soul. C'est contradictoire. Amar Ravina Koduchotne. Il vient Ravina et dit il faut donc corriger et dire comme ça. On n'amène pas ni du vin doux. D'abord, la Récha, c'est on n'amène pas l'estion. Et il faut dire comme ça. On n'amène pas le listion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'amener le matok mouvachal meroshan. Et ici on a amené, c'est pas soul. En fait, il faut corriger. Le vin doux, on n'a pas le droit de l'amener. Et si on l'a amené, c'est pas valable non plus. Ravashi Amar, Ravashi dit non, tu peux laisser comme ça. Il y a deux cas différents. Il y a un cas où si on a amené du vin doux, c'est kasher. Et il y a un cas où on a amené du vin doux, si on amène du vin doux, c'est pas soul. C'est quoi? Holia de Shimsha la maïs, Holia de Fera maïs. Il dit Ravashi comme ça, quand le vin il est doux à cause du soleil, dans ces cas-là, il ne faut pas l'amener, mais si on l'a amené, c'est bon. Mais par contre, si le vin il est doux à cause des fruits eux-mêmes, dans ces cas-là, eh bien, même a posteriori, c'est pas bon. Non, les raisins qui ont mûri à cause des raisins qui sont très doux. Ben, il y a une différence, apparemment, je ne sais pas moi. Après, on a dit, on a dit, on n'amène pas du vin vieux, selon Rabbi, c'est-à-dire donc, pas au-delà d'un an. Et Hachamim, eux, ils disent, non, on peut amener, c'est kasher. Amar Hizkiya, Amar et Ahmed Rabbi. Hizkiya dit, quelle est la raison de Rabbi? Pourquoi Rabbi a dit, on n'amène pas du vieux vin? C'est quoi le problème? Amar Kera, il dit, parce que c'est marqué dans le pasuk, la keves yayin. Dans la Torah, c'est marqué la keves, l'agneau, et à côté, on a marqué le mot vin. Et comme nous, on sait, ma keves ben shenato, avien ben shenato. De la même façon que l'agneau doit être âgé de moins d'un an, eh ben, le vin aussi doit être âgé de moins d'un an. Donc, le vieux vin d'un temps de 2 ans, c'est pas bon. Alors, la Gemara a dit, ma keves ben shenato pasoul, l'avien ben shenato pasoul. Alors, on va dire, la Gemara a dit, dans ces cas-là, si l'agneau, il a 2 ans, on sait qu'il n'est pas valable, il n'est pas soul, il est inapte pour le korban. Tu vas me dire aussi que le vin, s'il a 2 ans, il est aussi pas soul. Si tu me réponds oui, effectivement, c'est la même chose. Alors moi, je t'objecte. Pourquoi? Parce que Vehatania, nous, on a vu une braïta qui dit Yain ben shteshanim lo yavi, ve'em hevi kasher. Il y a une braïta qui dit comme ça. On n'a pas le droit d'amener du vin, donc daté de 2 ans. Et si on a amené, c'est kasher. Or, la Gemara dit, Man shamati d'amal lo yavi. Or, qui est l'auteur de l'enseignement comme quoi on n'amène pas du vieux vin? C'est Rabbi. Pourtant, Rabbi il a dit que si a posteriori il a amené, c'est kasher. Alors, comment tu expliques cette braïta, hein? Ou plutôt cette explication de Hizkiya? Alors la Gemara dit Ella Marava, Hainotama de la Bidertiv Altere Yain Kit Adam. Il dit Rabba, en vérité, la raison de Rabbi, pourquoi il a dit on n'amène pas du vieux vin, parce qu'il y a un pasuk dans Mishlei qui dit Altere Yain Kit Adam, ne vois pas le vin quand il rougit. Hachamim disent le vin, c'est quand il est rouge qu'il est bon. Et on dit que la plus grande rougeur, il a dans la première année. Après, il n'est plus rouge comme avant. Et donc l'intensité de la couleur rouge n'y est plus. C'est pour ça que Rabbi il a dit il faut amener du vin qui est rouge. Et donc de la première année.
Après on a dit En Mevi'in, on a dit dans la Mishnah, on n'amène pas le vin qui provient des raisins qui poussent sur des vignes quand les vignes elles pendent des branches, on les met au-dessus comme une sorte de tuteur, mais on amène des lagliotes, c'est-à-dire que des vignes qui sont à même la terre, ou encore des vignes avoudines. Alors on a dit, qu'est-ce que ça veut dire avoudine? Tana, même avoudine par main bashana. Ce sont des vignes, donc des vignobles qu'on travaille 2 fois par an, c'est-à-dire on va labourer 2 fois par an. Ça, c'est des bonnes plantations, on va dire comme ça, et le vin, il est de bonne qualité. Et là, moi, justement, on raconte, Rav Yosef, Havale Kana de Fadessa. Rav Yosef, il avait un petit coin de terrain comme ça, de la Firbet Rifka. Il a donc, il travaille régulièrement plus que la normale. Et du coup, il a donné des raisins d'une qualité telle que le vin qu'on a produit à partir de ce raisin, il était 2 fois meilleur que l'autre vin. C'est-à-dire, nous, rappelez-vous, on a dit que le vin de l'époque, il fallait mélanger avec 3 volumes d'eau. Lui, son vin, il était tellement fort qu'il fallait le mélanger avec 6 volumes d'eau. Pour la même quantité de vin, il avait donc le double volume, et donc c'est pour ça que c'était de très bonne qualité. Rappelez-vous, on a dit hier dans la Mishnah qu'on ne mettait pas le vin dans des grosses cruches. Parce que quand on se sert régulièrement, après la cruche elle diminue, et donc quand la cruche elle est un peu vidée, si le vin il tourne, il n'est pas bon. Mais on mettait des petites cruches. Alors là, on a dit Tana, Haviyot, Kadiyot, Lodiyot, Venoniyot. Ce sont des cruches qui viennent de la ville de Lod, qui étaient donc de volume moyen. Il n'y a pas marqué combien, mais c'est marqué comme ça. Et l'Agma a dit aussi, quand on dispose des cruches, on ne les met pas une sur l'autre, mais une chacune à part. Pourquoi? On a peur que lorsqu'une elle tourne, elle va évidemment donc entraîner la mauvaise odeur sur l'autre cruche, et ça va l'abîmer à cause de cette mauvaise odeur. Après on a dit Ketzad Bodek Gesbar Yoshev Khane Beado Salak Hagir Hekish Bekhane. Donc on a dit que le responsable du Beth Amikdash il vient, et donc quand il va commencer à verser du vin, dès qu'il voit un petit peu les graines blanches, il tape avec le bâton sur la cruche pour lui dire qu'on arrête là. Tana Zarak Hagir Shel Shmarim Gesbar Hekish Bekhane. La même chose, si quand le monsieur qui sert le vin, il y a aussi un peu de la lie qui commence à venir avec, la même chose, le responsable de Beth Amikdash, il tape sur la cruche avec son bâton pour lui dire stop, c'est pas bon, on arrête là. Pourquoi on a utilisé cette astuce de prendre un bâton, de taper sur la cruche? Il ne peut pas lui dire carrément arrête, c'est bon, c'est pas bon. Alors là, on a dit, mais ça y est, allez, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Keshem, Shadibur, il a fait la Bessamim, car Dibur, la Yayin. Bien là, on a dit en vérité, ça aide ce que Rabbi Yochanan nous a enseigné. Rabbi Yochanan a dit de la même façon que la parole, elle est bonne pour les encens, c'est-à-dire quand on pile les encens, c'est bien de parler, ça fait du bien, ça donne de bonnes odeurs encore meilleures. La même chose de contraire, pour le vin, la parole, elle est mauvaise. C'est-à-dire si on parle pendant qu'on fait le vin, eh bien, il risque d'être de mauvaise qualité. Après, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, il a dit Rabbi Yosef comme ça, si il a amené du vin avec des graines blanches, vous savez les petites graines de farine qu'il y a sur le vin, eh bien, il a dit c'est pas soul. Alors, Ba'i Rabbi Yochanan, il y a Rabbi Yochanan, il pose la question, Hirdisho ma'u shilcha alao, meshum ba'al mu'um. Et si maintenant quelqu'un il a offert au Beth Amikdash une bouteille de vin de cette mauvaise qualité-là, quand nous on a dit que c'est pas soul. Alors il lui dit, comme on a posé la question hier, est-ce que il est hayav 39 coups de la même façon que quelqu'un il a sanctifié un animal qui a un défaut, puisque la Torah a dit Ba'almum lo taqrivu, donc on n'a pas le droit d'amener un animal avec un défaut, et donc il y a un commandement négatif, celui qui amène ça, il est hayav malkout. Alors est-ce qu'on va dire la même chose ici pour le vin? Ou bien on va dire non, il n'y a de défaut que chez les animaux, mais pas dans les vins ou l'huile ou la farine qu'on a fait avant.
Et là aussi, Tekolagma a dit, on n'a pas de réponse. Tanora Banan Hachamim enseigne. Donc, puisqu'on est en train de parler des endroits où les qualités sont meilleures, l'Agma nous dit, voilà, Elim, mais Moab. Les béliers, on est allé chercher dans le pays de Moab. Kivasim, les agneaux, eux, on les cherchait, mais Hebron, dans Hebron. Aralim, Misharon, les veaux, on les prenait dans le Sharon. Gozalot, les volailles, on les prenait Mehal Hamelech. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit comme ça, mais Ve'en Kivasim Shegovan Kelohvan. Il dit Rabbi Yehuda, quand on amenait les agneaux, ils étaient tellement gras, ils étaient aussi hauts que larges. C'est-à-dire, l'agneau, prenez un agneau, il est large à peu près de 50 cm, 60 cm, et bien dans la largeur ici, c'était la même chose. Alors, Amad Rava Badav Shila, Ma'et Amad de Rabbi Yehuda, il a dit, Rava Badav Shila, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi il a dit que ce soit comme ça? Ben, il dit parce qu'il y a un passage qui dit directif, Yira'em Eknecha Bayom Ha'u Kar Nirhav. Il y a marqué Kar Nirhav. Kar, ça veut dire aussi les Karim, c'est les agneaux. Nirhav, large. Donc, de ce passage-là, il a dit du Rabbi Yehuda que les agneaux, ils étaient donc aussi grands que larges. Ktiv, la Gemara finit avec ça. Il y a marqué donc dans le passage. Al Homotaych Yerushalayim Hefchadet Shomrim Kol Hayom Bechol Halel Tamid Lo Yachishu Hamaskim Et Adonai Al Domei Lachem. Le passage qui dit comme ça. Sur tes murailles à Yerushalayim, j'ai nommé des gardiens toute la journée et toute la nuit. Jamais ils ne s'arrêtent. Ils mentionnent toujours Hachem et ils ne s'arrêtent jamais. Alors l'Agma a dit, qu'est-ce qu'ils disent? Maï Amri. Ils disent quoi? Puisque tu dis que les Malachim, les gardiens de Yerushalayim, ils parlent tout le temps. Ils disent quoi? Amad Arava Badav Shila Ata Taqum Terachem Tzion. Ils disent comme ça. Ils disent à Hachem, toi tu vas te lever et tu vas avoir pitié de Sion, c'est-à-dire donc pour reconstruire le Beth Amikdash et nous ramener en Israël. Rav Nachman Bar Yitzchak Amad Bonei Yerushalayim Adonai. Rav Nachman ils disent autre chose, un autre passage. Bonei Yerushalayim Hachem, il reconstruit la ville de Yerushalayim. Alors l'Agma a dit et avant la destruction de Beth Amikdash, il disait quoi? Ça, maintenant, ils disent ça parce que le Beth Amikdash est détruit. Et avant, quand il y avait déjà le Beth Amikdash sur place, qu'est-ce qu'ils disaient ces malachim? Ces gardiens, ils disaient quoi? Amad Arava Badav Shila, qui va Adonai Besion ou Ahne Moshav Lo. Là aussi, il y a un autre pasuk dans lequel on dit qu'Hachem il a choisi la ville de Sion, et c'est là-bas que Hachem a donc désiré s'installer, donc à mettre sa résidence, commencer donc à Yerushalayim avec le Beth Amikdash. C'est bon, on a fini avec ce pérec et on passe au pérec suivant. La Mishnah nous dit comme ça. Il y avait deux mesures différentes dans le Beth Amikdash. Une de Esaron, c'est à peu près 2,5 kg, et une de Hesser Esaron, la moitié. Le Esaron, c'est, rappelez-vous, la mesure habituelle de toutes les mlachot, puisque toutes les mlachot en général c'est Esaron, même si on va voir donc, des fois il y avait 2 ou 3 Esaronim, mais on mesurera quand même, on verra comment on mesure. Et le Hesser Esaron, c'est quand on divise, rappelez-vous, la mincha du Kohen Gadol, qu'il a amené tous les jours, une moitié le matin, moitié le soir, et bien il amène une Esaron entier. Il fallait la diviser en deux, donc on mettait dans l'autre moitié. Comme ça, on sait qu'on mesure en deux. Rabbi Meir Omer Esaron, Esaron, Esaron. Il vient Rabbi Meir et dit, non, il y avait 3 volumes, 3 mesures dans le Beth Amikdash. Un de Esaron, un deuxième Esaron, et une de moitié Esaron. Et la Gemara dit, donc dans la Gemara on va expliquer pourquoi il y avait 2 Esaron, c'est quoi les 2. Maintenant la Mishnah elle explique. Esaron Ma'ayam Shamesh. Qu'est-ce qui servait donc le Esaron? Il dit, Shebo Ayam Model Lechol HaMlachot. Comme on a dit nous, le Esaron il servait à la mesure de toutes les mlachot, parce que toutes les mlachot de façon générale, c'est Esaron. Maintenant, la Mishnah nous dit comme ça. Lo Ayam Model Lo B'Shushan Lapad Lo B'Shushan La'ayim. Et la Model Dan Esronot. Nous on sait par exemple quand on amène un agneau, il faut Esaron solide.
Donc ça c'est le korban qui accompagne l'animal. Si l'animal c'est un bélier, il faut 2 esronim. Alors il dit, la Mishnah, on ne va pas faire un volume de 2. On prend un esron, plus un autre esron, on fait 2 fois. Et pour les bœufs, il faut 3 esronim. 3. On ne fait pas un volume de 3. On fait 1, et comme on a dit une mesure, on a multiplié 3 fois. Donc on fait 3 jours. Maintenant la Mishnah dit, pourquoi il y avait ce volume de demi-esron? Comme on vient d'expliquer. Comme on a dit, donc le Kohen Gadol qui amène donc chaque jour cette minha de Esron, et qu'il fallait diviser en 2, moitié le matin, moitié l'après-midi, on utilisait donc le volume de demi Esron pour faire la moitié, donc partager ce Esron en 2. Ça c'est donc la Mishnah. Gmara, Tanya ya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit comme ça. Matamud Omar Esron la kev saïhad. C'est marqué dans le pasuk. Aïsaron, la kevsahat. Aïsaron, c'est répéter le mot 2 fois. Rabbi me dit pourquoi on répète 2 fois? Mais la med, c'est de là où il a dit Rabbi Meir, il a déduit qu'il y avait 2 mesures de Aïsaron. Alors tu vas me dire à quoi ils servent 2 mesures? Une suffit, pourquoi 2? Alors tu dis. Ça ressemble à quoi cette mesure? C'est comme une. Oui, c'est un récipient. C'est comme les boîtes d'huile des olives ou boîtes de ce qu'on a aujourd'hui. Un récipient. Oui, un récipient, mais bon, ça contient 2 litres et demi à peu près. Donc pourquoi il y avait 2? Elle a dit Ehad gadouche ve Ehad mahor. Un gadouche, c'est-à-dire il était donc juste, et donc il fallait que la farine elle bombe là-dessus. Et l'autre il était mahor, c'est-à-dire il était un peu plus grand. Et il fallait donc là, au contraire, lisser la farine, elle ne doit pas bomber pour faire donc le volume comme ça. Et donc justement, l'Agma nous explique pourquoi il fallait un qui bombe et l'autre non. Gadouche, shebo aya modèle de cholam nachot. Quand là, on prend le gros, ça c'est on utilisait pour toutes les mnachot ordinaires. Maintenant le mahour, shebo aya modèle de habite kohen gadol. Il dit pourquoi on utilisait un deuxième Aïsaron mais qui était donc égal. Celui-là, c'est pour faire donc la habitim de Kohen Gadol, la minha de Kohen Gadol, qu'on va ensuite partager en 2. Donc on ne peut pas utiliser un truc qui est bon, par exemple, on ne peut pas partager. On utilise un truc ara, un récipient donc ara, comme ça au moins on arrive à départager de façon égale. Maintenant, donc ça c'est Rabbi Meir qui a dit il y avait 2 mesures de Aïsaron. Hachamim ils disent non. לא היה שם אלא עשרון אחד, שנאמר ועשרון אחד לכבש האחד. החכמים disent moi aussi, il y a un pasuk dans lequel c'est marqué עשרון אחד לכבש האחד, un עשרון pour un agneau. Donc il n'y avait qu'un seul עשרון, il n'y a pas besoin de 2 mesures, le même volume, ça ne sert à rien. Ah, alors on nous dit imken matamud omar عشرون عشرون. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk, le deuxième pasuk dans lequel c'est marqué 2 fois le mot عشرون? Alors ils te disent, le deuxième mot Aïsaron, c'est pour donner qu'il faut une deuxième mesure de demi-Aïsaron. Alors on dit, Rabbi Meir, alors Rabbi Meir, comment il apprend qu'il faut une Aïsaron? Parce que Rabbi Meir aussi, il a dit, il faut une mesure de demi-Aïsaron. Or il a dit, il a marqué 2 fois le mot Aïsaron, c'est parce qu'il y a 2 mesures de 1 Aïsaron. Et comment il apprend qu'il faut la moitié? Il te dit, Nafkale me ve Aïsaron. Il a marqué ve Aïsaron. Le vav en plus, c'est pour inclure la demi-mesure aussi. Vela banane. Alors les hachamim ils font quoi avec ce vav de Ve'esaron? Il te dit vav la dash. Hachamim ils disent donc on ne fait pas de drachot avec ce vav, pour eux ça ne signifie rien. Alors maintenant du coup on va chez Rabbi Meir, on lui dit toi tu as dit il y a marqué Aïsaron, Aïsaron. C'est pour ça que tu as dit il faut 2 mesures de 1 Aïsaron. Alors qu'est-ce que tu fais avec le pasuk Rabbi Meir Aïsaron ehad akvesan me'avede? Voilà, il est marqué Aïsaron Ehad, pourtant il est marqué Ehad. Qu'est-ce que tu expliques ce pasuk? Comment? Il te dit, il te dit, Rabbi Meir, il apprend de ce pasuk là quand il est marqué Aïsaron Ehad, c'est pour te dire, même si on a 2 volumes de Aïsaron, quand par exemple on a dit pour un bélier il faut 2 Aïsaronim, tu ne vas pas construire une mesure de 2 Aïsaronim. Tu fais 1 et tu rajoutes un autre. Et pour le bœuf il faut 3, 1 plus 1 plus 1, et tu ne fais pas 1, 2, 3. Et Verabanan. Alors, Haramim, comment ils apprennent cette notion comme quoi on n'a pas
à faire des grosses mesures de 2 ou de 3 Essaron pour le bélier ou le bœuf. Et te dit Nafra Leho Minikudo. Détania, Ma Rabbi Yosef, Lama Nakudo, Shebemsa Essaron, Shelasaron, Shedemeshon. של יום טוב והשון של חג, שלא ימדוד לא בשל שושן הפד, או לא בשל שנם לעין. Alors il dit que les Hachamim, comment ils apprennent justement qu'on n'a pas le droit de faire ça, c'est-à-dire de construire des mesures, des grosses mesures de 3 ou de 2 esronim. Il dit, il apprend ça de Binikudo. C'est-à-dire que si on voit dans la Torah, sur le mot Essaron, en haut, il y a un point au-dessus. Alors pourquoi il y a ce point-là? Il te dit ce point en général c'est pour exclure. Quand on met un point au-dessus, c'est pour exclure. C'est-à-dire quoi? Il dit justement, c'est pour te dire, l'oïmdot, tu ne peux pas mesurer en utilisant un volume de 3 Essaron, donc une mesure entière de 3 Essaron, ni de 2 Essaron pour le bélier, mais il faut utiliser le volume de 1 Essaron que tu remplis 2 ou 3 fois en fonction. Alors on dit à Rabbi Meir, tu fais quoi toi avec ce point-là? Il te dit, moi je connais, j'ai pas de drasha sur ça. Alors on a dit ensuite, la Mishnah a dit donc la moitié de Essaron, à quoi elle servait? On a expliqué dans la Mishnah, c'était pour l'offrande de Minha quotidienne du Kohen Gadol, qu'il fallait amener Essaron entier. Ensuite, il fallait la diviser moitié le matin, moitié l'après-midi. Donc on mettait ça dans la mesure de moitié pour savoir exactement où ça en est. Alors, la Gemara dit modède, comment tu dis, parce que le mot modède, ça veut dire mesurer. Quand on dit on mesure avec la Havetim Kohen Gadol, ça veut dire tu mesures dans la demi-mesure. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, pourtant, nous, on a vu déjà auparavant que le Kohen Gadol, il ne peut pas amener 2 moitiés de Essaron. Il faut qu'il amène un Essaron entier. Et au Beth Amikdash, on le divise en 2. Donc, tu ne peux pas mesurer dans la demi-mesure. Dans la mesure du demi-Essaron. Et tu as raison. Nous aussi, on a dit, justement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut Mehalek, ça veut dire qu'on apporte un Essaron entier. Donc, le Kohen Gadol, il apporte une offrande qui est dans le volume de 2,4 kg, 2,5 kg à peu près. On la met dans le Essaron normal. Et après, on la met, donc, on partage dans la demi-mesure, et ça nous fait 2 fois demi-mesure. C'est ça, modèle. C'est-à-dire qu'il y avait notre kéli de demi-mesure. Oui, il y avait un de 1 et un de demi, comme on a expliqué au début dans la Mishnah, selon les Haramim. Ba'a minei lami bar hamam Rav Hasda. Hesi Essaron le Rabbi Meir, Gadushaya ou Mahokaya. Alors nous on a vu, selon les Haramim, il y avait une mesure de 1 Essaron et une mesure de 1 demi Essaron. Donc c'est simple. Mais pour les Rabbi Meir, on a dit il a dit lui Rabbi Meir, il y a 2 mesures de Essaron. 2 mesures de 1 Essaron. Une qui était bombée et l'autre qui était lisse. Alors on lui pose la question, Rabbi, maintenant, puisque toi tu dis qu'il y a 2 mesures de 1 Essaron, et il y a une seule mesure de 1 demi Essaron. La mesure de demi Essaron, est-ce qu'elle doit être bombée ou est-ce qu'elle doit être ara? Parce que toi tu as dit qu'il faut 2 pour 1. Alors pour la demi, on fait comment? Donc, il lui a dit, est-ce qu'il était donc bombé ou est-ce qu'il était ara? Siman Hesi Habiti Shulhan. Alors, la Gemara a dit, alors, on m'a dit, pourquoi tu poses la question seulement à Rabbi Meir? Pose la question aussi à Haramim. Alors, il te dit non. La Gemara a dit, il dit, Hachamim, eux, ils ont dit qu'il y avait un seul volume de Essaron. Donc, même dans le Essaron, nous, on a une question sur le Hachamim. Essaron, le vôtre, est-ce qu'il est bombé ou est-ce qu'il est ara? Rabbi Meir, il a dit il y a 2. Il n'y a pas de question pour le Essaron, la mesure de 1 entier, d'une unité. Rabbi Meir, il dit il y en a 2. Un qui est bon, une qui est bombe et l'autre qui est donc ara. Mais les Hachamim, ils ont dit qu'il y a une seule mesure. Alors, il lui dit pour le Hachamim, j'ai 2 questions. Est-ce que pour la mesure de une unité, elle est bombée ou pas? Et ils n'ont rien dit, ils ont dit une seule mesure. Alors on demande, c'est quoi la mesure que vous faites, vous? Alors vient la Gemara dit, Amale med Rabbi Meir, Nishma le Rabbi Meir. On met Rabbi Meir, Nishma le Rabbana. La Gemara dit comme ça. On va répondre comme ça. De Rabbi Meir, on va déduire la réponse pour Rabbi Meir. Et de Rabbi Meir, on va déduire aussi la réponse de Hachamim. Comment? Il dit, Mais Amar Rabbi Meir Essaron Mahour,
Il dit, comme Rabbi Meir, il a dit que le Essaron, il est Mahour, c'est-à-dire il est Hara. Donc du coup, on déduit que le Essaron, la moitié aussi, elle était Hara. Et maintenant, comme Rabbi Meir, il dit que c'est Hara, on met Rabbi Meir Mahour, la banane est Mahour. Alors pour les Haramim aussi, il était Mahour, il était donc Hara, il n'était pas donc bombé. Il vient Rami Barhama, il pose la question à Rav Hasda. Deuxième question. Il lui dit, puisque nous on a dit que l'offrande du Kohen Gadol, il apporte le Korban Mincha, d'accord, on pétrit, et après on va partager en deux. Il dit comment il partage, Bayad ou Bekele? Est-ce qu'il partage comme ça globalement avec la main, ou est-ce qu'il apporte une balance pour mettre exactement les mêmes poids des deux côtés? Alors, l'Agma a dit, Pshita di Bayad, et Bekele Tortan Yachnis. Il dit, l'Agma répond, c'est évident que c'est avec la main qu'il partage en deux comme ça, globalement. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il amène une balance, ça veut dire qu'il faut qu'il rentre une balance dans le Beth Amikdash pour peser les deux moitiés. Alors, dit alors, et alors, quel est ton problème? Et qu'il rentre une balance, c'est quoi le problème? Biarnis. Alors, il m'a dit non. Pourquoi? Il dit parce que le mot Mishkal, dans la Torah, il a été écrit à propos d'un passouk qui parle des malédictions. Là-bas, il dit quand les bénis Israël se conduiront mal, il y aura donc la famine. Et c'est marqué Nashim Lahmim Mishkal. C'est-à-dire qu'après les gens ils vont se partager avec le poids et la mesure, chacun il prend ma main juste et on ne lui donne pas plus. Et comme ce mot balance il a été utilisé dans un mauvais événement, alors il ne faut pas utiliser la balance dans le Beth Amikdash. Encore une troisième question que Rabbi Barhama pose à Rav Hasda. Shulchan מהו שיקדש כמסים בגודל שלו מתמקדש לחם כמסים נמי מקדש ודילמה דחזלי מקדש דחזלי מקדש. Alors il dit comme ça, nous on sait que dans la table du Beth Amikdash il y avait donc ces 12 pains, n'est-ce pas? 12 pains, 6 d'un côté, 6 de l'autre, ok? Et on avait, rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait aussi 2 petites coupelles dans lesquelles il y avait les encens. Ça, c'est la table du, donc, le Shulchan Apanim avec le Lehm Apanim. Alors, il lui dit, l'Agma lui pose une question. Est-ce que Yekadesh Kmasim Begod de Shelo? C'est-à-dire que, parce que les encens, le Levona, ils étaient dans 2 petites coupelles. Alors, il lui dit, est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait les coupelles? Ou est-ce que s'il met directement la Levona sur la table, c'est kadosh aussi. Pourquoi? Parce que les pains, ils ne sont pas dans un kélé, ils sont posés comme ça. Alors de la même façon que la table, elle sanctifie le pain en l'état, alors on va dire peut-être aussi que les coupelles aussi, les encens aussi, ils sont sanctifiés, même dans l'état. Même si tu ne les mets pas dans la coupelle, ils sont sanctifiés. Kmasim, c'est les coupelles? Non, Kmasim, c'est la Levona sans coupelle, au contraire. C'est ce que je dis, Kmasim Bagod Shelo. Alors, Oudilma, il m'a dit non, des Hazeli Mekadesh, c'est la Hazeli la Mekadesh. Ou bien tu vas me dire non, ce qui est faisable, le pain, on ne peut pas le mettre dans un kélé, donc il est Mekadesh en état, mais les coupelles, on peut les mettre dans un kélé, il faut un kélé. Donc, on peut, donc c'est la question qu'il pose. Amalé, il lui répond, et non, Mekadesh. Il dit non, il n'est pas Mekadesh. Si tu mets la Levona sans Kéli, ils ne sont pas Kadosh. Il faut que les Levona, donc les encens, ils soient dans un Kéli. Le Kéli est au Vatican maintenant. Il est? Ils sont au Vatican. Ils sont au Vatican. C'était de l'or massif. Malheureusement. Ah, l'Agma a dit, Ini, comment tu dis que ça ne marche pas? Amar Rabbi Yohanan. Les Devdei Omed Fahaim Omer ça. כופל, נמצא שולחן מקדש 15 טפח למעלה. לדברי העומד פחם כופל, נמצא שולחן מקדש 12 טפח למעלה. l'Agma dit comme ça.
les pains, on sait qu'ils étaient en forme, donc, une sorte de bateau. Alors, en fonction, il y a deux avis. Il y a des haramim qui disent que le pain, chaque pain qu'on mettait sur la table, chaque pain, il faisait 1 mètre. Le pain, il mesurait 1 mètre de longueur. Et Hamishat Fahim et 50 cm de largeur. On ne sait pas. Je ne sais pas si c'est combien on a dit pour les 12 pains, chaque pain il faisait un restaurant, je ne me rappelle plus. Quoi qu'il en soit, on devait replier les pains comme ça. Alors, il y a un haram qui dit... Les plier. Oui, parce que comme ici, ils sont trop longs, alors on les plie comme ça. Il y a un haram qui dit... Ça fait ici 25 cm, ici 25 cm. Il y a un haram qui dit non, 20 et 20 cm seulement. Or, quand tu as 6 étages, parce qu'il y a 6 étages, 6 niveaux dans lesquels on mettait les pains. On n'a pas dit 3 et 3. Il y a 6 et 6. Non, pas 3 et 3. C'est 12. 12, il y a 12 pains. Donc, si tu mets 2 tefar et demi, 25 cm, on considère le tefar c'est 10. 25 x 6, ça nous fait 1,50 m. Et 20 x 6, ça fait 1,20 m. Dans tous les cas, ils disent, haramim, c'est marqué que le shulhan mekadesh, toute la hauteur du pain. Pourtant, ils ne sont pas posés sur la table. Le premier, le pain, il est posé sur la table. Mais après, il y a des plateaux. Oui, d'accord, mais ils ne sont pas posés sur la table. Et donc, tu vois bien que, la Gemara dit, tu vois bien que même s'ils sont en l'air, ils sont kadosh. Alors, comment toi, tu me dis que si les encens, ils sont posés sur la table sans keli, ils ne sont pas kadosh? C'est le support qui transmet la voilà. sainteté. Mais alors, pourquoi ils ne sont pas kadosh sans la coupelle? Normalement, si tu mets la table, tu mets les encens directement sur la table, ça doit être kadosh. Si ça sanctifie ceux qui sont à mettre, ça ne sanctifie pas celui qui est à côté. Alors il lui répond, Amal, il lui dit, d'accord. Et non, mais Kadesh, il dit, tu sais, quand on dit que si on les met comme ça, les encens, à même le sol, c'est pas kadosh, c'est pas que c'est pas kadosh, c'est kadosh et pas kadosh en même temps. Quoi kadosh? Kadosh, ça veut dire que si ça reste la nuit, ça dépasse le temps, ce qu'on appelle pasul bilina, donc si ça passe la nuit, après ça devient non valable, mais c'est pas kadosh pour pouvoir l'offrir sur le mesbéach. Par contre, pour l'offrir sur le mesbéach, il faut qu'il soit dans un clé charrette. Clé charrette, voilà, un ustensile de service de Beth Amidash, et la table, c'est pas un clé charrette, donc il faut un kélé. Alors maintenant, on a vu les mesures de farine. On a dit qu'il y avait donc Asaron, Hatsi Asaron, ou Asaron Bémer, Asaron. On va voir maintenant les mesures des liquides. Matnitin, la Mishnah dit, il y avait 7 récipients de mesure des liquides. D'accord? Des liquides. Tout à l'heure, on a parlé donc du sec, voilà, la farine, c'est sec, c'est la poudre. Maintenant, on parle du liquide pour mesurer l'huile, le vin, tout ça. Et c'est quoi ces 7 mesures? Il dit d'abord, hin, hetsi hin, shlishit hin, revi'it hin, log, hetsi log, et revi'it log. Voilà les 7. Alors, on explique. Hin, c'est 4 litres. C'est 12 log. Log, à peu près un tiers de litre, donc ça fait 4 litres. Hetsi hin, c'est 2 litres. Tiers de hin, c'est 1 litre 3. Revi'it hin, c'est à peu près 1 litre. Log, c'est 1 tiers de litre. Hetzelog, c'est 1/6 de litre. Et le Vi'etlog, c'est 1/12 de litre. Voilà les 7 mesures qu'il y avait dans le Beth Amidash, donc des mesures pour les liquides. C'était des instruments différents. Ah, évidemment. Ah, oui. Rabbi Eliezer ben Abesado Omer, il vient Rabbi Eliezer ben Abesado et dit, moi je ne suis pas d'accord. Shnatot ayu bahin, ad kan la pal, ad kan la hain, ad kan la kefs. Il dit, on a en fait un seul hin qui faisait 4 litres. Et il y avait des traits, comme les biberons, il y a des traits. Et il y a marqué un pour le, par exemple, comme c'est marqué dans le passouk, à propos de... Oui, c'est ça exactement, c'est le chemin qui est à côté. Parce que le passouk, il dit là-bas, chez Shita, il n'y en a pas. Comment c'est marqué? Non, c'était en or ou en argent, pas en verre.
Quand on est à Rosh Chodesh, on dit comme ça. Ah, Hetzehin la part. Pour le bœuf, c'est Hetzehin. Pour le bélier, c'est Shlishit, tiers de Hin. Et pour le Kev Sanyo, c'est Reve'it, un quart. D'accord? Donc il y a un demi de Hin, un tiers de Hin et un quart de Hin. Donc c'est pour ça qu'il y a un Hin comme ça. Tu as la moitié, tu as le tiers et tu as le quart. C'est pas la peine d'avoir deux trucs. Ça, c'est Rabbi Eliezer, il dit, il n'est pas d'accord. C'est compliqué parce que. Non, pourquoi c'est en or? C'est dur. Ah oui, mais non, mais les mesures, il les met dehors. Comment tu vois le liquide? Ah, bah, tu vois, c'est pas. C'est approximatif, c'est pas. Alors, Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon, lui, il dit, le Haya Sham Hin. Il dit, le Hin, c'est quoi Hin? C'est une mesure de 4 litres. Il dit, ça sert à rien. Il n'y avait pas de mesure de Hin. Puisqu'elle ne servait à rien. Pour les korbanot, le maximum, c'est Hetzehin. On a dit pour le bœuf, c'est 2 litres. Pourquoi tu mets un récipient de 4 litres qui ne sert à rien? C'est à quoi il sert le Hin? Il n'y a pas. Alors, comment il fait Rabbi Shimon? C'est marqué, pourtant il y a 7 mesures. Si tu enlèves une mesure, il ne te reste plus que 6 mesures. Et voilà la 7e. Et là, il dit, lui, il dit, Rabbi Shimon, il faut rajouter une autre mesure de log et demi. Pourquoi log et demi? Un log, c'est un tiers de litre. Nous, on a dit, il y a un log, log et hetz log. Rajoute une de 1 log et demi. Pourquoi? Il dit, parce que comme le Kohen Gadol, justement, l'offrande qu'il amène tous les jours, le Kohen Gadol, il faut moitié matin, moitié le soir. Ben, le vin aussi, quand il amène 3 logs. Et comme il faut partager en deux, C'est pour la journée. il faut 1 log et demi le matin et 1 log et demi le soir. Donc il faut une mesure de log et demi pour le Kohen Gadol. Gemara Tano Rabbanan. Hachamim enseignent. Sheva Midot Shelah Hayu Bamirdash. Donc, ça c'est notre Mishnah. Il y a 7 mesures donc pour le liquide, il y avait dans le Beth Amikdash. Reve'it log, hetzi log, log. Après, Reve'it ayin, shlishit ayin, hetzi ayin, vehin. C'est exactement notre Mishnah. Et la Braïta dit, Divadé Rabbi Yehuda. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, hin, vehetzi hin, ou shlishit ayin, ou ve'it ayin, ve'log, vehetzi log, ou ve'it log. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Seulement, Rabbi Yehuda, il va du plus petit au plus grand. Rabbi Yehuda, il a commencé par le Ve'it log, Hetzi log, log, etc. Et Rabbi Meir, il a commencé par le plus gros. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon, donc il dit, Lo haya sham hin, comme on a dit nous, il n'y avait pas la mesure de hin, à quoi elle sert en fait, le hin, Rashi explique, le hin, il n'a jamais été utilisé qu'une seule fois. Lorsque Moshe a construit le Mishkan, il fallait remplir un récipient de 4 litres, de hin justement, avec l'huile d'onction, pour oindre tous les éléments du Mishkan. Donc en fait, ça n'avait d'utilité qu'une seule fois. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit, comme c'est une seule fois, après on n'a plus besoin de faire. Donc c'est pas le bon de faire le hin. C'est ce qu'il dit. À quoi il sert le hin? Il sert à rien. Après, on a utilisé une fois. Après, il sert à rien. Donc, c'est pas le bon de refaire après. Et comme on a dit donc dans la Mishnah, par quoi on va le remplacer? Puisque dans la Mishnah, il y a marqué 7 mesures. Si tu enlèves une mesure, il ne te reste plus que 6. Et là, il dit, exactement comme on a dit dans la Mishnah, il lui rajoute Rabbi Shimon une mesure de 1 log et demi. Pourquoi 1 log et demi? Tout simplement, comme on a dit, parce que le Kohen Gadol, tous les jours quand il apporte son offrande, il doit apporter Shalosh logim, 3 logs, et il fallait les diviser en 2. Alors, 3 logs de huile, une moitié log et demi pour le matin, et log et demi pour l'après-midi. Comme ça, donc, on était juste donc sur le Kohen Gadol et sur la mesure, comme il a dit Rabbi Shimon. Demain, on continuera la suite. Pourquoi il n'y avait pas des kélis